Bonjour à tous. Dans la paracha de Vayakel, nous est raconté de quelle manière les Béné Israël vont venir pour faire des dons pour la construction du Mishkan, du tabernacle, ce temple portatif qui les accompagnait dans le désert. Et on va voir qu'il y a en fait deux catégories de personnes qui ont fait des dons pour permettre la construction de ce Mishkan. Donc nous sommes dans notre paracha, dans le chapitre 35, verset 21. Vayavo, ils sont venus. Kol ish asher nesao libo, toute personne qui portait son cœur. Là, ici, dans le texte, ce mot porter signifie plutôt élever. Toute personne qui a réussi à élever son cœur vers le haut. Donc c'est la première catégorie. Ensuite, Vechol asher nadeva rucho, toute personne qui avait un esprit de vouloir donner. Donc c'est la deuxième catégorie. On va expliquer par la suite, bien sûr, à quoi correspondent ces deux catégories. Oto et Viu, donc ils ont apporté et terumat Hashem, un don pour Hashem, limlechet oel moed ulchol avodato ulvigde akodesh, donc tout ce qui était nécessaire pour la construction du temple, donc du Mishkan, du temple portatif, pour le service dans ce Mishkan et également pour les vêtements des Kohanim. Nous dit le Ben Ishra dans son livre Aderet Eliyahu, donc qu'il s'agit ici de deux catégories. Et on va commencer par parler de la deuxième catégorie. Vechol asher nadeva rucho. Toutes ces personnes qui avaient un esprit de vouloir donner, ce sont en fait toutes les personnes qui de manière naturelle vont faire un don. Alors bien évidemment, ici dans ce contexte-là, on parle d'un don pour la construction du tabernacle, mais nous dit le Ben Ishraï, il s'agit en fait d'un point de vue général dans notre peuple de tous les cas qu'on peut avoir de tzedaka, d'aumône, que ce soit donc une aide financière qui va servir à aider des gens qui étudient la Torah, ou une aide financière qui va aider des gens qui sont dans le besoin, etc. Donc tout acte de charité, on va retrouver donc ces deux catégories de personnes. Celui qui va donner de manière naturelle, qui a un esprit vraiment intégré en lui de vouloir donner, et ensuite également cette première catégorie, Kol ish asher nesao libo, toute personne qui va devoir lever son cœur. C'est-à-dire ici, lever son cœur, c'est quelque chose qui signifie qu'il y a eu un effort qui a été nécessaire pour pouvoir arriver à faire cette aumône, cette tzedaka. Donc c'est pas que c'était un sentiment strictement naturel, spontané, de vouloir donner, mais en fait, on a cette catégorie-là, ce sont toutes les personnes qui ont besoin de faire un travail sur elles-mêmes pour se remotiver et avoir envie de donner. Alors la question qui se pose bien évidemment, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin-là de se remotiver. Nous dit le Ben Ishraï, en fait la mitzvah, le commandement de donner, d'aider l'autre est tellement important que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va venir pour nous décourager, pour nous démoraliser et en fait presque pour nous faire rentrer dans un état de tristesse. Or, on sait que la tristesse dans le judaïsme est quelque chose de très 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 négatif. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le livre Sha'arei Kedusha, qui a été écrit par Rabbeinu Chaim Vital, l'élève du Harizal. Donc, dans le livre Sha'arei Kedusha, dans la première partie, le deuxième chapitre, Rabbi Chaim Vital nous explique que de la même manière qu'il y a dans le monde 4 éléments fondamentaux, qui sont le feu, le vent, l'eau et la poussière de la terre, de la même manière, il y a également 4 traits de caractère qu'on appelle en hébreu des midot raot, des mauvais traits de caractère, qui puisent leur origine dans ces 4 éléments. Et quels sont ces 4 traits de caractère? Alors le premier, c'est la colère et la fierté, qui vient donc du feu. Le deuxième, c'est les mauvaises paroles, qui viennent du vent. Le troisième mauvais trait de caractère, c'est le fait de vouloir avoir des plaisirs superficiels, matériels, passagers qui sont négatifs. Et le quatrième, à notre grande surprise, c'est le fait d'être triste. Donc on voit que le fait d'être triste est vraiment considéré comme l'un des 4 piliers des mauvais traits de caractère, l'une des 4 pires choses qu'un homme puisse ressentir et avoir en lui. Donc c'est pas juste un état passager, un sentiment,
une situation dans laquelle on se trouve, mais c'est vraiment considéré comme un mauvais trait de caractère qu'il faut combattre et au contraire se travailler pour être toujours dans la situation diamétralement opposée, qui est ce qu'on appelle la smichat midit, donc une joie qui va être constante. Et donc le Ben Ishraï va, dans son livre Aderet Eliyahu, nous faire une véritable leçon de psychologie et nous expliquer de quelle manière peut-on combattre ce mauvais trait de caractère qui est l'état de tristesse. Donc, nous dit le Ben Ishraï, le premier moyen pour vaincre la tristesse, c'est le fait de discuter avec l'autre et d'échanger de manière à pouvoir justement se vider de toutes les choses qui peuvent nous rendre tristes. Et d'ailleurs, le Ben Ishraï nous cite dans le livre des Proverbes de Michelet du roi Salomon, dans le chapitre 12, verset 25, Dehaga balev ish yesichena. Donc lorsque l'homme a une inquiétude dans son cœur, alors il devra donc aller et discuter. De là apprend le Ben Ishraï et nous apprend à tous que lorsqu'une personne se sent triste, la première chose à faire, c'est d'aller et d'échanger avec l'autre, avec un proche, une personne vers laquelle on peut se confier pour justement arriver à surmonter cette tristesse. La deuxième solution, c'est également de regarder autour de soi. Et lorsqu'on regarde autour de soi, on va voir qu'il y a en fait des cas de personnes qui parfois ont eu des moments difficiles et ont réussi à les surmonter. Et par le fait de voir de quelle manière est-ce que l'autre a réussi à surmonter ces épreuves, alors nous aussi, on va trouver les forces en nous pour y arriver et réussir nous aussi à surmonter cette épreuve qu'on est en train de vivre et qui nous rend triste. Et d'ailleurs, ici également, le Ben Ishraï va citer donc dans le livre des Proverbes, toujours dans le livre de Michelet, au 20e chapitre, verset 22, où il est dit « Kave el Hashem veyoshia lecha » donc crois en Hashem et il va te sauver. C'est-à-dire on va regarder autour de nous, on va voir qu'il y a eu plein de gens qui ont des situations parfois même beaucoup plus difficiles que celles que nous-mêmes nous sommes en train de vivre, et pourtant ils ont réussi à la surmonter et à tourner la page et à avancer dans la vie. Donc c'est la deuxième solution. Donc on avait dit la première, échanger avec l'autre. La deuxième, regarder autour de nous et apprendre des cas qui nous entourent. La troisième solution, c'est d'aller voir les anciens de la communauté et de parler avec eux. Et eux ont toujours en général des histoires à nous raconter dans le passé, de choses qui ont eu lieu, de personnes qui ont vécu il y a des années, etc. Et qui ont eux aussi eu des moments difficiles et qui ont réussi eux aussi à les surmonter. Et on va apprendre pas seulement des gens qui nous entourent, mais également de cas qui ont eu lieu dans le passé. Donc on voit ces trois solutions-là que nous propose le Ben Ishraï pour arriver à surmonter un état de tristesse. Et ces trois solutions, on les retrouve également dans les Teilim, dans les psaumes du roi David, dans le psaume numéro 115. Alors, d'un point de vue littéral, ce Teilim, ce Mizmor, ce psaume, fait allusion aux nations qui donc viennent pour un petit peu se moquer de nous, qui sommes monothéistes, qui croyons que en Hachem. Et nous savons donc que, comme dit le verset, pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Or, notre Dieu est dans les cieux, il accomplit tout ce qu'il désire. Leurs idoles, donc on parle ici de toutes les nations, tous les peuples qui nous entourent, sont d'argent et d'or, œuvres de mains humaines. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Donc, et il poursuit ensuite donc le verset. Nous dit le Ben Ishraï, on peut comprendre également ces versets d'une manière différente. Donc, je vais les relire et les expliquer pour comprendre donc en quoi est-ce que c'est lié à ce qu'on a expliqué donc concernant notre verset de la paracha. Donc c'est le verset numéro 3 dans le psaume 115. Or notre Dieu est dans les cieux, il accomplit tout ce qu'il désire. De là on doit comprendre que toutes les épreuves qu'on peut avoir dans la vie viennent d'Hachem. Hachem accomplit tout ce qu'il désire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous dépassent et que nous devons vivre sans pour autant les comprendre, et ça reste malgré tout le désir d'Hachem. Leurs idoles sont d'or et d'argent, œuvres de mains humaines. Ici nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on parle d'or et d'argent,
on fait allusion en fait à tous les cas de tristesse qui sont liés à la parnassa, à la subsistance, tous les problèmes que l'homme peut rencontrer dans son travail, les difficultés, les pertes financières, etc. Donc tout cela en fait, c'est le résultat de la volonté divine et pour des raisons qu'on ne peut pas forcément comprendre. Alors que faire dans ces cas-là? La solution arrive tout de suite dans le verset suivant. Elles ont une bouche et ne parlent point. Donc nous ne devons pas être comme toutes ces personnes-là qui sont tristes et qui ont une bouche et ne parlent point, mais au contraire, on va utiliser la première solution qu'a proposé le Ben Ishraï, c'est-à-dire aller vers un confident et échanger avec lui pour justement nous soulager et passer cet état de tristesse. Donc c'était déjà la première solution qui est en allusion ici. Je poursuis donc la lecture du verset. Elles ont des yeux et ne voient pas. Et là, on fait allusion à toutes ces personnes qui sont tristes et qui ne vont pas appliquer la deuxième solution que propose le Ben Ishraï, qui est de regarder autour de nous et de voir qu'il y a autour de nous des gens qui ont eu des cas difficiles et qui ont réussi à les surmonter. Donc si on fait le contraire, on pourra nous aussi arriver à passer cet état passager de tristesse. Et enfin, elles ont des oreilles et n'entendent pas. Donc ça fait allusion au troisième cas, toutes ces personnes-là qui sont tristes et qui ne vont pas voir les anciens de la génération pour leur demander conseil, pour leur demander de nous raconter des histoires qui vont un petit peu nous réchauffer le cœur et nous remotiver. Et si on fait exactement l'inverse, alors on pourra arriver à suivre les conseils du Ben Ishraï et à surmonter cet état de tristesse. D'autant que le Ben Ishraï nous dit que la tristesse, non seulement qu'elle va affecter notre état psychique, mais même d'un point de vue physique, il y a certaines maladies qui sont provoquées par l'état de tristesse. Et cet état de tristesse, c'est également, nous dit le Ben Ishraï, un manque de émouna, un manque de croyance en Hachem, du fait que nous ne savons pas recevoir une épreuve que nous devons passer en comprenant que c'est la volonté d'Hachem et que nous, notre rôle, c'est de prendre les choses avec joie, bien que parfois c'est difficile, et de surmonter les épreuves. Et nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on a une épreuve, alors c'est une épreuve qui vient du ciel, qui nous est imposée par Hachem pour des raisons qu'on ne comprend pas forcément. Mais par contre, lorsqu'on vient et que nous-mêmes on se rajoute une tristesse, cette tristesse, personne ne nous l'a imposée. C'est nous-mêmes qui nous la sommes ajoutée. Et en ça, c'est dommage, puisqu'on pourrait, c'est déjà pas évident d'avoir une épreuve. Alors si en plus on en rajoute, c'est d'autant plus difficile. Alors cette paracha est lue au cours du mois de Hadar, ce mois donc qui est considéré comme un mois de Simcha. Et on a vu donc que la Simcha est particulièrement importante. Celui qui arrive à se remplir de Simcha, alors comme nous dit notre verset, il va arriver à être celui qui est Nesao Libo, celui qui arrive à faire lever son cœur. Et en levant son cœur, en étant en fait au-dessus, en surmontant les épreuves, il va s'élever, il va arriver à faire du bien autour de lui et à lui-même être le premier bénéficiaire de tout ce bien qu'il va faire. Donc chacun d'entre nous doit savoir arriver, et c'est pas facile, à trouver les solutions. Là, le Ben Ishraï nous donne 3 solutions possibles. On peut les mettre toutes en application pour arriver à s'élever, à surmonter les états de tristesse et à être toujours dans la joie. Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours vivre dans la joie et qu'Hachem nous épargne de toutes les épreuves et qu'on puisse avoir un mois de Hadar rempli de joie. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.